Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où donc dans ma vidéo de créer ta map aventure 2, donc c'est l'épisode 2, yes. Donc cette fois-ci je suis tout seul. Alors vous voyez j'ai avancé, hein, j'ai fait un peu, je commence à habiller les murs. Alors déjà on va commencer par le commencement. Alors on va habiller les murs parce que alors je voulais vous demander votre avis. Alors ici je fais un mur assez médiéval, enfin je vais mettre un peu partout, mais j'aimerais allier le neuf avec le vieux, c'est-à-dire, vous voyez ce bloc de l'argile durcissant et puis du quartz là, ces deux blocs qui sont très modernes que j'ai voulu associer à ce bois de chêne noir qui fait assez vieux, et je trouve que ça donne pas mal comme ça, regardez. Donc voilà, on arrive, hop, comme ça. Alors je sais pas si vous aimez ou pas, alors la porte, j'ai fait quelque chose d'assez majestueux. Je vais essayer de cacher tout ça, hein. À la fin je verrai si je mets un toit ou pas. Dans ce cas là, il faudra que j'enlève ça. Et les arbres, parce que les arbres à l'intérieur, ça le fait pas trop. Donc je vais relire. Donc on arrive, hop, on a de la bouffe. Alors à l'intérieur j'ai bien fait le petit escalier, voilà, ça je vous avais déjà montré dans la dernière vidéo. J'ai mis des petits murets un peu partout comme ça pour faire un effet un peu plus vieillot. Voilà. Ici j'ai voulu faire un effet neuf, alors j'ai mis l'argile du cirque noir qu'on a envie de soit de caresser, de dormir dessus, se vautrer. Alors si on pourrait se, se vautrer sur le sol dans Minecraft, je le ferais là. Donc là il y a le stuff qui se fait giver, hein. Donc c'est pas terminé, hein, tout le stuff ce sera pas que ça, hein. Il n'y aura pas que des bottes, pantalons, etc. Alors on arrive, ici vous vous demandez qu'est-ce que c'est donc. Ce sera pour remonter sur le chemin du retour. Hop, hop, on remonte. Parce que sinon, les mobs, ils arrivent, comme ça. Et j'ai essayé, hein, quand ils sautent, ils arrivent pas à monter dans tous les cas. Dans tous les cas, ils ont même du mal à arriver où c'est que je suis là. Et de toute façon, ils essayent pas de monter. Donc là, on vient d'en voir un qui a spawné, hein. Vous voyez. J'ai dû mettre un spawner quelque part dans le coin. Et donc vous avez vu, tous les spawners sont équipés, hein, ça va spawner un peu de partout. Ça va être un bon bordel. Alors j'ai remarqué que c'était facile d'avancer. Alors parce que là, hop, toute la pièce là elle ne sert à rien. Alors au lieu qu'on passe... voilà, il y en a un autre qui a spawné. Parce que le game rule do mob spawning a été désactivé, hein. Seuls des zombies pourront spawner là dans cette grotte. Donc vous voyez, ça spawn de partout. Vraiment de partout. Et ici j'aurais pensé de mettre un petit lac de lave. Oh, j'arrive. Je fais n'importe quoi, j'arrive même pas à prendre un saut de lave. Dans la vraie vie, c'est vrai que ce serait chelou de prendre un saut de lave. Alors, on va regarder à peu près ça ressemble à quoi. Avec ce petit lac de lave. Alors, faudrait pas que ça empêche trop le spawn de mobs. Sinon, dans ce cas-là, je devrais rajouter des spawners. Alors, ici, on peut facilement jumper ou carrément passer sur le côté. Bon, après, quand on sera en survie, tous les zombies là nous targeteront. En gros, ils viendront nous faire chier, tous les zombies. Alors moi je mettrais bien une petite source qui descend comme ça. Ouais, 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 ça le fait comme ça va. Non, ici je vais pas mettre de source de lave, je vais en mettre une de l'autre côté, mais une bonne grosse qui descend comme ça. Et ça fait que là il n'y a plus besoin de mettre une lampe. Parce que là ce sera un des endroits les plus éclairés de la grotte. Donc, en gros, là, je vais mettre deux
d'écart pour avoir un peu plus de mal à... Voilà. Je sais pas si je fais 3. Ouais, ouais, ça va comme ça. Ça fait pas... Oh oui, il m'a fait peur. Voilà. Ah, je devrais rajouter des mobs, parce que là, il n'y en avait que 18. Bon, en même temps, 18 mobs qui arrivent et qui te jettent, qui se jettent dessus et ça continue de spawner, c'est pas très... Ah bah, voilà. Alors, c'est ça que je vais vous montrer. Alors celui-là, il n'a pas été set, hein, c'est toujours un spawner à cochon. Je vais vous expliquer comment faire un spawner à zombie, voilà. Comme celui-ci, attendez, je sais pas où il est. Non, voilà, voilà. Ah, il doit être là. Voilà, là, le là. Petit spawner. Voilà. Alors vous voyez bien ce petit spawner avec des zombies qui apparaissent de partout. Voilà. Salut les zombies. Ah, pousse-toi. Pousse-toi, sinon je te tue. Voilà. Voilà, on peut facilement sauter, jumper. J'ai pas envie qu'on puisse jumper, mais j'ai envie que ça soit assez... que ça s'allie avec la grotte. Donc est-ce qu'on peut jumper? Oui, on peut encore. Donc je vais essayer d'empêcher le jump parce que de toute manière on arrive. Il y a une horde de zombies, il y a encore des zombies derrière là, on va pas essayer de jumper non plus dans la... au-dessus de la lave. Voilà, voilà. Comment coules-tu, petite lave? Et j'adapterai tout ça. Pas envie de faire une trop grosse source de lave non plus, parce que sinon elle coule un peu droite, ça fait pas beau. Voilà, c'est bon. Alors moi je mettrais bien, voilà, comme ça. Ouais, ok. Alors voilà, hein, ça fait un barrage pour les zombies et pour... Ah, je crois qu'il y a un spawner pas loin que j'ai mis. Euh, Petit spawner. Non, il n'y a pas de spawner. Attends, j'en ai voir un. S'il doit y en avoir un. Je sais pas. Bref. Par contre, pour la source, je préférerais encore la mettre de l'autre côté. Et puis ici, ouais, faire le contraire. Je préférerais faire le contraire. Mettre là de l'autre côté. Bon, je la changerai de place. Si je tourne, ça va pas le faire. Voilà. Je changerai la source de lave. J'en mettrai une là, en off. Donc, bref, je vais essayer de faire un truc de lave avec assez de spawners assez grand pour que je puisse ne pas jumper par au-dessus et qu'on puisse aussi enfin bref, voilà, et que ça fasse pas trop moche, que ça s'allie. Voilà, ça va bien avec les grottes, hein, les petits trucs là. J'aime pas les bébés zombies. Ah ah ah, y a plus de bébés zombies. Bref, alors comment se give déjà un spawner comme ça à cochon? Slash give. C'est intéressant de... Après le pseudo de la personne, le nom du spawner. Voilà, alors là ça va donner 64 spawners. Donc si je veux me give un spawner, voilà, là ça me give un spawner. Par contre, le problème c'est que, ah tiens, bah c'est un spawner à cochon. Comment je fais pour le transformer en spawner à zombie ou à orbe de... Enfin à tous les entités presque. Donc il y aura la liste, hein, je vais vous montrer. Vous faites slash, vous pointez d'abord avec votre curseur le spawner à changer. Vous faites slash spawner, S-P-A-W-N-E-R, slash spawner. Et là vous avez mob délai. Donc
Délai, je viens seulement de remarquer qu'il y avait ça, alors c'est le délai de spawn, donc on peut faire des spawners à big beaucoup de trucs, plein de trucs, plein, enfin pour que ça aille plus vite à spawner. Donc on a Minecart Foundation, je sais pas s'il marche là, Oslo, Pig Zombie, Magvacube, Horse, c'est-à-dire cheval, vache, Underman, Minecart Hooper, Minecart villageois, enfin bref il y a tout. Donc nous ce qu'on veut c'est slash spawner mettre des zombies parce que c'est une épreuve zombie. Et voilà. Et maintenant pour que le spawner soit bien noir, on met ça et voilà. Parce que là ça spawnera un peu partout autour du pilier. Et voilà. Comme ça là on voit déjà ça spawn beaucoup. On voit bien qu'ils apparaissent. Donc maintenant ici ça sert à quoi je ne sais pas mais ici je vais mettre ici comme ça sert à rien je vais mettre un coffre avec une arme de pointe, attention, je vais mettre un coffre avec, je vais mettre deux armes de pointe parce que s'il y a, il y a deux personnes, mais pas la même, hein, je vais mettre une hache en diamant qui a 6 points d'attaque et ah oui bah c'est devant un spawner, que ça va bien être chiant. Donc une hache en diamant, un truc qui sert à rien, genre une redstone, hein, juste pour dire, voilà. Et quelque chose d'autre qui a 6 points d'attaque, 6 points d'attaque, 6 points d'attaque. Par exemple une épée en fer, voilà. Une hache en diamant, une épée en fer. Voilà. Alors, tous les deux 6 points d'attaque et puis voilà. C'est tout. Hop, au niveau des armes, c'est tout. Ici, un petit... ça fait un petit coffre. Ah ouais, on voit bien oui, le spawner ici. Ouais, le spawner est carrément bien, vraiment derrière quoi. Ah bah maintenant, je sais pas où mettre ma lumière. Ouais, je dois la mettre un peu plus haute. Cette lumière va symboliser le coffre de l'espoir. Et ce qui est bien, c'est que comme j'éclaire pas le spawner en lui-même, ça ne va pas éclairer le taux de spawning des mobs va pas être beaucoup affecté. Il va y être, mais pas beaucoup. Donc, euh, qu'est-ce que je peux faire? Ah, euh, ah oui, je vais mettre une petite dalle en pierre, je sais pas moi, je trouve que ça va tout bien. Les petites lumières là, c'est pas pour éclairer, mais c'est pour voir le mur car en fait, ça n'éclaire pas la pièce, mais ça éclaire les... c'est c'est comme si c'était la lampe qui était éclairée, voilà. Juste un bloc qui est éclairé, pas qui éclaire, mais qui est éclairé. Enfin bref, là c'est assez bien éclairé. Puis si on arrive à jumper. Ici je crois que j'ai pas mis beaucoup de mob spawner. Ah bah je vais en mettre un là, mais on a déjà. Donc là on peut se grouiller et puis hop, bon là celui-là on n'a pas le temps de venir qui spawn sur notre gueule parce qu'il y en a un de chaque côté. Alors ici c'est la dernière salle que je vous ai dit que je vous montrerai pas, mais je vais quand même vous montrer. Alors, j'ai mis un spawner de pig zombie parce que ici quand vous serez sorti il y aura tellement de mobs que, vous taperez un peu sans réfléchir je pense. Après c'est pas une généralité, hein. Tout le monde ne tape pas sans réfléchir, enfin je l'espère. Et bah si vous tapez un pig zombie vous êtes bien dans la merde, ça fait même si vous n'avez pas fait exprès ou que vous ne l'avez pas vu. Alors, vous avez bien compris, là il y aura deux spawners à Ghast. Alors, les deux spawners à Ghast pour l'instant ils ne font pas grand chose, on a le temps de se grouiller, aller chercher les laines, hop, qui seront ici là, et hop les laines rouges dans le coffre. Donc vous pourrez lire là ça, hein, les laines sont dans
un des coffres. Dépêche-toi, ça spawn au-dessus. Il te manque plus que le chemin du retour. Bonne chance. Donc là, je vais mettre un petit stuff. Je sais pas quoi d'autre. Je sais pas quoi mettre. Je vais mettre un petit stuff et puis un petit truc pour pouvoir réparer. Je vais mettre. Tiens. Je vais pouvoir mettre des livres. Des livres, tiens. Les livres, où sont les livres en fait? Je crois que c'est dans le combat, voilà. Je vais mettre châtiment 5. Hop. Non, c'est un peu cheaté. Je vais mettre recul 2. Ce sera pratique pour faire reculer les gens. Enfin, les zombies. Donc, excusez-moi, je suis super enrhumé. Là, normalement, je suis en cours, mais je suis tellement enrhumé que je ne suis pas. Là, je vais mettre une. Qu'est-ce que je peux faire? Tiens, je vais mettre une torche. Châtiment 5. Truc qui sert à rien, mais bon. Mais si la personne aime bien les petits gadgets comme ça, c'est toujours marrant de mettre des trucs comme ça. Voilà, châtiment 5. Attends, je vais le tester au pire. Ah oui, en 2 coups, oui, elle est cheatée cette torche, hein. Je suis pas sûr qu'en 2 coups tu kills un map comme ça, hein. Hop, la petite torche magique. Je vais en faire, non, pas 64. Il me faut aussi une flèche. Je vais mettre une plume recul 2. Voilà, une plume recul 2. Recul 2, voilà, la plume recul 2. Que je vais mettre dans ce petit coffre. Ouais, voilà. Est-ce que... non, il n'y a pas de milieu sur ces coffres. Bref. Donc la plume recul 2, etc. Ça peut être pratique. Donc ici, il y a le petit stuff, sauf que... J'arrive, hop. Je me suis préparé mon stuff. Je me suis enchanté protection 1. Mon stuff cuir. Voilà. Et là, je sors. Et il y a masse de gaz qui vont spawner. Et ça, c'est chaud patate à mort. Ça va être dur, dur, dur. Et pareil là-bas, hein, je vous dis pas comment que ça a spawné. Mais ça a beaucoup spawné. Qu'est-ce que je peux faire pour... l'étoile du Nether, ça servait à rien. Bon, en même temps, une plume, ça sert un peu à rien, mais bon. Donc ici, ce sera peut-être pas les laines rouges, je vais mettre peut-être une autre couleur. Alors, voilà. Une fois que on a eu la laine rouge, on revient, et là, il y a masse de mobs qui ont spawné partout. Là, on voit qu'il y a masse de mobs. On dirait pas comme ça, mais regardez, je vais mettre en... Je vais prendre une torche, je vais crever, hein, parce que j'ai aucun stuff. Je vais prendre une torche châtiment 1, 5, et je vais sortir comme si de rien n'était. Hein, en mode game mode 1 slash game mode 0, voilà. Alors là, déjà... Hop, 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 hop. Bon, les gens... Wow, les... Wow, 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 wow. Bon, bah voilà. Donc vous voyez le level. Donc moi, là, on aura une armure. Hein. Oui, je suis sur serveur. Ah, voilà. Donc il y aura masse de mobs partout. Bon, si la personne se grouille à mort et prend pas trop de temps à lire les panneaux, etc., ça va aller tout bien. Tout seul, il y aura un gas maxi ou deux. Ah bah non, deux gas maxi. Enfin minimum. Enfin, si on se grouille bien, il y aura deux gaz quoi. Parce que les gaz spawnent par deux souvent. Ah, deux ou trois gaz. Et sinon, il y aura bien 12 gaz minimum. Alors, gas. Pourquoi je dis gas? En fait, depuis tout à l'heure, je dis gas. C'est des blazes. Je viens de me rendre compte de la connerie que je dis depuis tout à l'heure.
donc ça fera que je termine. Ça fait trop droit. Hop, 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 hop. En fait, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie depuis le début? Bah, ouais. Donc, après, là, j'ai la laine, je vais crever vite. Hop, hop, ouf. Et là, t'es safe. T'es safe, t'es safe. Hop, un piqueur, safe. Donc, voilà. Donc, il y aura un stuff. Hein. Il sera pas enchanté, rien. J'aurais pu le faire enchanté, mais sinon, ça ne servira à rien d'avoir une table d'enchant à la fin pour le retour. Parce que le plus dur, c'est le retour. Et voilà, alors, c'est terminé pour cet petit épisode où j'ai plus montré, en fait je montre plus les trucs que je fais en off. Et la prochaine fois je vous ferai, on fera un truc ensemble. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Et n'oubliez pas de me dire qu'est-ce que vous pensez de cette alliance moderne et médiévale, on va dire. De cette alliance, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui a amélioré? Je compte sur vous. A plus pour une prochaine vidéo.